Un vendredi après-midi chaud à New York, l'agitation des rues reflétait le rythme effréné de la ville. Les gens se pressaient, traversant les trottoirs bondés, tandis que les voitures klaxonnaient dans les embouteillages incessants. Dans un coin de la rue, l'agent de police Jake Reynolds se détendait dans sa voiture de patrouille, profitant d'une pause bien méritée. Les lunettes de soleil vissées sur le nez, il observait les passants, un café à la main. Il avait l'habitude de se sentir supérieur. Après tout, il était un policier de New York. Il se croyait invincible, comme si son insigne lui donnait tous les droits, peu importe les circonstances. De l'autre côté de la rue, un homme noir vêtu d'un costume impeccable, Anthony Carter, sortait d'un café. Il marchait avec assurance, son regard fixé droit devant lui. Ce n'était pas un homme ordinaire. Son corps portait les marques d'années passées sous couverture dans d'autres villes, et il avait finalement été affecté à New York en tant qu'agent spécial du FBI. Il n'avait rien d'un simple citoyen et portait l'expérience et la responsabilité d'un agent fédéral avec fierté. Pourtant, à cet instant, ce n'était que la ville et lui, avec une mission en tête. Il se dirigeait vers un rendez-vous discret. Lorsque Jake aperçut Anthony, quelque chose en lui s'éveilla. Peut-être était-ce la manière dont cet homme marchait, avec une confiance tranquille, ou le fait qu'il ne semblait pas se soucier des regards des autres. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui respectait les règles tacites de la rue, quelqu'un qui aurait dû être surveillé de plus près. Jake sentit son ego se piquer. Il n'aimait pas cette attitude, et avant même de réfléchir, il prit une décision. Il allait vérifier qui était cet homme. D'un geste brusque, il sortit de sa voiture, claquant la portière avec force, et se dirigea vers Anthony. « Hé, toi! Où tu vas » cria-t-il de manière menaçante, sa voix dure comme de la pierre. Anthony s'arrêta, se tournant lentement vers Jake. Il n'avait aucune expression de peur. « Je vais à un rendez-vous » répondit-il calmement, ses yeux fixant l'agent avec une sérénité glaciale. Jake haussait un sourcil, l'air méfiant. Il n'aimait pas le calme d'Anthony, comme si rien ne le perturbait. « T'as l'air louche. Donne-moi tes papiers. » Il tendit la main, l'air dur. Anthony, resté calme, glissa lentement sa main dans la poche intérieure de sa veste, prêt à sortir son portefeuille et son badge. Mais Jake, trop sur les nerfs et interprétant le mouvement comme une menace, réagit précipitamment. Dans un accès de colère, il fonça sur Anthony et lui asséna un coup de poing violent au visage. Le bruit du choc se fit entendre dans toute la rue, et les passants se figèrent, choqués par l'attaque inattendue. Anthony chancela sous l'impact, mais son pied resta solidement ancré au sol. Il ne tomba pas. Il se redressa lentement, et un silence pesant s'installa autour d'eux. Les gens sortaient déjà leur téléphone pour filmer la scène. Jake, qui s'attendait à voir l'homme s'effondrer sous son poing, sourit d'un air satisfait. « Peut-être que tu apprendras à respecter l'autorité maintenant » lança-t-il, un rictus de victoire sur les lèvres. Mais Anthony, malgré l'attaque, ne bougeait toujours pas. Il leva son regard, et c'était comme si tout son être dégageait une calme détermination. « Vous venez de commettre une grave erreur, agent » dit-il, d'une voix basse mais tranchante. Jake éclata d'un rire moqueur. « Vraiment ? Et quelle erreur, exactement ?» Anthony ne répondit pas tout de suite. Il sortit lentement son portefeuille et montra son insigne du FBI. « Anthony Carter. Agent spécial du FBI » dit-il avec un calme glacé. L'expression de Jake changea instantanément. Le sourire arrogant qu'il arborait disparut et fut remplacé par un visage blême. Il recula d'un pas, son regard maintenant empli de confusion et de panique. « Que quoi ? Tu es un agent fédéral » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Anthony hocha lentement la tête. « Oui, et vous avez agressé un agent du FBI. C'est une faute grave. » Il rangea son badge et croisa les bras, observant Jake avec une froide indifférence. « Je vais porter plainte, et vous allez le regretter. » Jake, sentant son monde s'effondrer, tenta de reprendre son assurance. Mais il savait que tout était fini pour lui. Sa carrière, son statut, tout ce qu'il croyait posséder venait de s'effondrer. Les passants qui avaient filmé la scène étaient déjà en train de partager les vidéos. Les autorités ne tarderaient pas à être informées. Anthony sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. « Ici l'agent Carter, du FBI. J'ai besoin d'une équipe, il y a eu une agression par un membre du NIPD. Je veux que cet homme soit arrêté immédiatement. » Quelques minutes plus tard, les sirènes des voitures de police se firent entendre, et un véhicule arriva rapidement. Des officiers en descendirent, et l'un d'eux, le sergent Miller, remarqua immédiatement la scène.
Lorsqu'il aperçut Jake, il se figea. « Le sergent, dit Anthony d'un ton calme, je veux que cet homme soit mis en état d'arrestation pour avoir agressé un agent fédéral. » Miller, abasourdi, regarda Jake, puis Anthony. « C'est vrai ?» demanda-t-il, incrédule. Jake, les yeux pleins de peur, hocha la tête en silence. Le sergent soupira et fit signe aux autres policiers. « Passez-lui les menottes » ordonna-t-il. Les officiers agirent rapidement. Jake, désormais menotté, ne résista pas. Il savait qu'il avait tout perdu. Son arrogance, son pouvoir, son uniforme, tout cela n'était plus qu'un souvenir douloureux. Anthony, sans un mot de plus, tourna les talons et se dirigea vers sa voiture. Avant de monter à bord, il se tourna une dernière fois vers Jake, le regardant fixement. « Vous auriez dû réfléchir avant d'agir, dit-il calmement. » Les sirènes s'éloignèrent, emportant Jake dans sa nouvelle réalité, une réalité où il n'était plus rien, juste un homme qui avait succombé à son propre abus de pouvoir.